Ah bah voilà, ça y est, c'est bon. T'es OP Ouais, là. ouais, c'est. Yes. Yes, ok, on voit le deck. Super. Merveilleux. T'as bien tes 33 cartes en pioche, c'est nickel. Yes. On est tout bon. Ok. Alors, qu'importe, là, ce que je vais te donner des indications chinois. Donc, Ouais. au niveau des 3 cartes qui sont face cachée, donc c'est tes cartes d'éther, donc ce sont les ressources que tu vas utiliser pour faire toutes les actions dans le jeu. Je Ouais. t'invite à cliquer sur la petite flèche qui est en haut à gauche de la section et tu cliques dessus et tu fais tout révéler. Ça va te permettre de retourner face visible tous tes éthers. Révèle pour tout le monde ou juste pour moi? Pour tout le monde. Voilà. Ok. Donc ça c'est le premier truc à faire. Deuxième truc à faire, qu'importe l'ordre, vous pouvez dès maintenant soit faire un lancer de dés pour savoir qui est le premier joueur, ou alors passer directement au mulligan. Il n'y a pas d'ordre là tout de suite pour ça, on s'en fout. Écoute, j'ai fait mon D20, Donc j'ai voilà. eu 11. Azel a fait son dé de 20, donc pour faire ça, tu as le dé et tu prends pareil un dé de 20 et tu cliques dessus et ça va le lancer. Voilà. J'ai fait 7. Voilà, donc Ok. Azel commence. Merveilleux. Tous les Donc deux, là- vous allez mulligan, donc vous allez cliquer sur votre petit bouton qui est en bas, en bottom. Ouais. Vous avez techniquement 4 cartes qui apparaissent. Vous pouvez soit garder votre main, soit cliquer sur les cartes que vous ne voulez pas pour pouvoir les changer par la suite. Alors, pour toi, mon conseil chinois, c'est, en l'occurrence, il te faut au minimum dans ta main de départ une Ascension 1. Le core gameplay d'Etheron est basé sur ses champions. Donc tu as 3 champions sur le board game et tu vas avoir besoin rapidement d'accéder à leurs ascensions qui va t'offrir un plus large panel de compétences parce que dans le jeu, tu vas pouvoir utiliser autant les compétences des ascensions de tes champions que les versions de base. Tu vas avoir jusqu'à 2 ascensions et tu vas pouvoir effectivement utiliser toutes leurs compétences. Voilà. Ok. Donc là, tu as décidé moi, de garder une carte. Je garde ma main, moi. Donc là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu cliques du coup 3 fois sur la pioche. Et voilà. Et donc là, tu peux plus changer. Là, tu as ta main de Ok. départ. Ok. Maintenant, donc dans l'ordre du premier joueur, Azel va positionner un jeton pour déterminer son champion actif. Le champion actif, c'est celui qui va faire les dégâts et recevoir les dégâts. Voilà. Ouais, ça j'avais lu dans les règles tout à l'heure. Yes. Et donc là, maintenant, Vite c'est à fait. toi de te positionner. C'est à toi de choisir ton actif. Donc Ok. tu vas prendre... Lui, il a choisi lui là? Ouais, Ah il oui, a il choisi mis la- Oui, Agathe. jeton, ouais. Ok. Je fais comment pour la désigner? Tu cliques en fait sur le côté au milieu gauche, tu cliques sur la petite pastille là, avec la couronne et ça va automatiquement coller à ta souris et tu as juste à l'appliquer sur un de tes champions en recliquant dessus. Ok. Là on le voit ou Non, on ça le s'est voit pas pas. fait? On le voit pas. Non. Ou fais juste un genre de drag and drop en fait. Tu prends la petite pastille bleue sur le coin. Ouais, c'est ce que j'ai de voir là. Oh La bah voilà, couronne et nickel. Par Et donc contre, là, c'est quoi ça va la être à lui. flèche blanche sur sa Niska, là? C'est un misclick. C'est un misclick, c'est Ok. un truc propre à TCG Arena et c'est très chiant en fait à enlever. Je sais même pas comment quoi? faire pour retirer la flèche. C'est pas grave, on fera avec, y a pas de Ouais, souci. anyway. Ok, ça roule. Touc, touc. Donc attends, je me rappelle déjà plus comment on joue. Ça commence bien. Tuc, 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 Alors, que je réfléchisse. D'accord. Active châtiment, active soit replay. Alors, ok, je crois que je sais ce que je vais faire. Let's go. Donc, pour un éther, je vais jouer l'actif de Stravox.
qui dit que ce champion peut s'auto-infliger un dégât pour infliger un dégât à un champion remplaçant adverse. Et donc, je vais cibler ton Blazeforge. Et du coup, il prend 2 dégâts parce qu'il y a aussi son attaque de base. Alors, attention. Donc du coup là, je vais Vas-y, faire redis-moi. je vais faire une distinction. Donc, dans l'ordre, ce que tu vas faire, c'est qu'effectivement, donc du coup, tu as engagé ton éther, tu as effectivement fait la rotation de ton champion, Ouais. perds ton point de vie, donc tu décrémentes ton compteur sur ton board. Là. Ouais, pas de souci. Et Voilà. donc, dans la foulée, tu vois qu'en fait, tu as effectivement la capacité qui dit que tu infliges un dégât à un champion remplaçant. Donc, tu as choisi Blazeforge. Lui, Ouais. pareil, il va décrémenter la bonne colonne. Et derrière, tu as un entouré en jaune. Ce dégât-là, tu vas l'appliquer au champion actif. Ah oui, à l'actif, voilà. c'est ça. Oui, Ça, c'est c'est juste. obligatoire. Ouais, c'est juste. Donc moi j'ai mon genre de robot qui a 9 Voilà. et ma meuf qui a 9. Exactement. Exact. D'accord. Oui, j'avais oublié que il y avait le système d'actif. Exactement. Au final, j'ai fait qu'une game, tu vois. Et bah, justement, on est là, justement, comme ça, tu vas mieux capter le truc et ça va te servir. Mhm. Ça va te servir. Hop. Est-ce que tu vois chinois ou décrémenté? Tu vois, t'as tes 10, 10, 10, 10. Toi, ça doit correspondre à ton bottom en bas. En bas à gauche. Ouais. En bas à gauche, moi j'ai Link to Player, ouais, 10, 10. Ah voilà, ça y est, j'ai cliqué dessus. Donc lui il a 9 Et l'autre et aussi. elle a 9. Yes. Ok. Alors, par contre, si vous arrivez à savoir comment on tège les flèches. J'avoue, ça va être un bordel. Ah, bordel. Je t'avoue que je sais même plus. Attends, il faudrait que j'aille dans les Z, les shortcuts, les arrows. Alors, attends, je regarde. Mon gameplay c'est Spider-Man le bordel. Je sais même pas comment t'as fait pour les ajouter, ces flèches. Reveal flèche, machin. Ah, alors, est-ce qu'il y a un bouton à gauche, dans la barre latérale, qui s'appelle supprimer tous vos liens de carte? Ah, bah Ah, voilà, voilà, c'est- nickel. Et bah voilà. Oh putain. Et bah voilà. Merci Azel. Je t'en prie. Ok, donc là en l'occurrence il a fait son action, donc c'est à toi Chinois. Ok. Je regarde. Ok. Alors moi, qu'est-ce que je peux faire? J'ai un spell. Est-ce que je peux l'activer? Oui, tu peux l'activer. T'as juste à cliquer dessus ou à le mettre dans l'emplacement joué. Techniquement, si tu cliques dessus, il va aller automatiquement dans son emplacement. Voilà. Ok. Donc là, alors je vais te dire, tu vas pouvoir le reprendre parce que du coup, il va te servir à rien. En l'occurrence, ça fait activer l'effet de fin de ronde d'une invocation. Tu n'as pas d'invocation. Tu vois ton board, alors toi, je sais pas si c'est dans le même sens que moi en tant qu'observateur, mais tu as à côté de tes champions une longue barre vide et derrière une petite case d'une carte simple. Ici, tu vas placer tes invocations lorsque tu en auras. Là, tu n'en as pas. Donc cette carte te sert à rien pour le moment. D'accord. Tu peux la reprendre et la remettre du coup dans ta main. Elle ne te sera pas encore utile. Ok. Donc, qu'est-ce qui Donc, s'offre du coup, si je veux faire une invocation, je fais juste ça et je le mets dans l'invocation. en gros. Absolument. Là, tu la drag and drop dans la zone d'invocation. Tu vas Voilà. faire deux choses. Tu vas incliner un éther, donc en cliquant dessus. Voilà. Celui-là, du coup. Parce que ça t'a coûté un éther, donc la bulle bleue. Et derrière, je t'invite à faire un clic droit sur ton invocation et à y mettre donc un compte à rebours, un compteur. Tu vas voir, il va t'en proposer deux. À un moment donné, il te propose compteur, voilà. Je sais plus si c'est vraiment le terme. Un C, toggle counter 1 Voilà, C ou. voilà. Tu prends l'un des deux. On Lui, s'en c'est fout. le 2, lui. Tu fais ce que tu veux, c'est juste une couleur qui change. C'est soit en rouge, soit en gris. Voilà. Le- Et là, tu vas l'incrémenter de 2. Parce qu'en fait, c'est le nombre de tours. Ça va te permettre de suivre en fait le nombre de tours qu'elle va rester en jeu. Je t'expliquerai ça. D'accord. Voilà. En fait, le 1 il est rouge et le 2 il est gris. C'est juste ça la différence. D'accord, ok. Voilà. Mais il fonctionne pareil, les compteurs. Yes, exactement. Donc voilà, là, t'as fait ton play, t'as joué, t'as invoqué. Donc maintenant, c'est Hazel. Ok. Donc, si je me rappelle bien, les ascensions ne coûtent pas d'éther, c'est ça? Absolument. Mais par contre, je finis mon tour après, c'est ça?
Enfin, mon action, en Tout à fait. l'occurrence. Donc, je vais faire l'ascension de Hagen. Hop. Tac. C'est ça, Hop. Et je remets l'actif. absolument. C'est ça. Et donc, c'est à toi. Ok. Et tu pioches pas de cartes, non? Non, Non. tu ok. piocheras des cartes en fait quand on sera dans un nouveau round. En fait, pour résumer, en gros, là, si tu veux, on fait une action en enfin, l'un après l'autre. Et dès qu'on a tous les deux consommé tous nos éthers et qu'on peut plus faire d'action, là, on passe en fin de round. En fait, le round, t'as un round. Un round, c'est à chaque fois un jeu d'action, réaction, action, réaction, toi et moi. Et une fois qu'on peut plus faire d'action ni toi ni moi, là, on passe en fin de round et après un nouveau round commence. Ok. Et là, pour l'ascension, je suis obligé de faire ascension 1, puis après ascension 2, c'est ça? Je peux pas direct faire 2. Non. Par contre, Par contre, tu peux aller admettons- chercher une ascension Exactement. 1 si tu as une ascension 2 dans la main, c'est ça? C'est ça. D'accord. Bah, vu que j'ai la 2 qui est là, je peux demander à avoir la 1, c'est ça? Exactement. Donc là, ça va te coûter un éther. Donc tu vas engager un éther. Oui, voilà. Tu vas faire donc un clic droit recherché sur ton deck. Recherche, ouais. Et tu vas donc chercher dans ton deck ta Niska Ascension 1, en l'occurrence. Une fois que tu as fait ça, tu fais jouer pour montrer que c'est bien celle-ci que tu prends. Tu la Ouais. drag and drop dans ta main, donc ta nouvelle version. To hand, c'est ça? Non, juste tu la drag and drop, ça ira plus vite. Tu la prends ta Niska 1 et tu la dragues dans ta main. Là, je viens de la jouer en gros. Elle a remplacé l'autre. Non, tu prends... Parce que là, nous, on la voit en jouer. Enfin, moi, je la vois en jouer. Je sais pas, en fait, s'il y a un décalage. Moi, je Bah, la celle-là, vois... c'est la 1. J'avais posé la 2, Je et là, sais, du coup, c'est la 1. tu prends la 1 et tu la mets dans ta main. Hand, ouais, ok. Elle est toujours là. Moi, je la vois toujours là. Là, je vois que t'as pris une autre carte, c'est pour ça. C'est quoi ça? T'as pioché turbocharge. T'as pioché une carte. Tu peux la remettre dans le deck. De toute façon, on fera un mélange. Remets ton turbocharge. Ouais, attends, ça, j'ai pas cliqué dessus. Donc, ça retourne. Ouais, ça va là-dedans. Donc là, tu vois que t'as ta Niska Ascension 1 et Ascension 2 sur le côté droit qui sont stackés. Ouais, Tu prends ta Niska Ascension 1, donc tu la chopes avec ta souris et tu la mets dans ta main. Voilà. d'accord. Ta Niska 2, tu fais pareil, mais tu la mets dans ton deck. Et tu shuffles Ok. ton deck. Et Voilà. voilà. Et donc voilà, maintenant c'est bon, t'as fait l'action de chercher. Tu peux pas encore la poser. D'accord. Donc là, c'est-à-dire que le prochain tour, je réutiliserai une énergie de feu Non, pour la. C'est la- gratuit. l'activer. Tu peux poser donc une ascension par tour gratuitement. Par contre, ça te coûte une action. C'est-à-dire qu'une fois que tu l'as fait, c'est au joueur de jouer. Ok, donc là, en gros, mon action, ça a été de poser le 2 pour dire je vais chercher la première Exactement. ascension. Exactement. D'accord. Donc c'est à Ok. toi, Zay. Yes. Moi, j'avais juste une interrogation parce que j'ai un doute de lecture sur une carte. Et vas-y. Donc, attends. Bah, de toute façon, c'est pas grave. Hein, on est là pour apprendre. Donc, je te l'affiche. Yes. Donc, Cycle en fait, signal. j'ai un doute. C'est sur si vous avez plus d'éther que votre adversaire. On parle d'éther chargé ou d'éther physiquement sur le D'éther tout plateau? court. D'éther tout court. D'accord. D'accord. Ok. C'est tout ce que je voulais savoir. Yes. Donc là, en l'occurrence, tu joues pas un deck qui se base sur l'avantage en éther. Donc pour le Mhm. moment, sur ce tour-ci, ça va pas jouer. Là où Ouais, ça peut ça va jouer, être sur l'éthérisation après par la exactement, suite. exactement, tout à fait. Ok, ça marche. Non, bah, j'avais bien compris du coup, mais j'étais pas sûr. Je suis en train de réfléchir. Le swap actif, il coûte rien, c'est ça? Il coûte 1 si tu veux. Ah oui, il coûte 1. 1. Ok. Donc pour 1, je vais swap d'actif sur Ildan.
Et comme il vient de swap active, je peux invoquer un Glimmer. Absolument, Donc depuis mon Void, hein, c'est ça. c'est ça. Voilà. Donc le Void chinois, c'est ton espèce de 3 en quart bleu, là, foncé. C'est là où tu as tes cartes notamment tes cartes d'invocation qui dépendent de ton Blazeforge. C'est des cartes qui sont référencées par d'autres cartes, que tu pourras aller chercher là-dedans, entre guillemets, gratuitement. D'accord. Ok. Voilà. Donc là, bah, j'ai fini mon tour. Ok. Donc du coup, moi, lui, je le mets là. Et elle, je la mets là, c'est ça? Yes. Mhm. Et tu prends, donc tu vois la petite couronne, tu peux recliquer sur la petite couronne qui va s'enlever et tu la reprends pour la mettre sur la nouvelle ascension. Comme ça, on voit bien que c'est elle qui est active. Super. Ah, j'avais pas fait attention sur Niska, elle a pas de corne, après une corne, après 2 cornes. Ouais. C'est l'un des illustrateurs de Waven / Wakfu Ouais, qui ça a se fait voit. donc la Niska 1 et la Niska 2. Ouais, Et là, ça se voit. le Hagan 1. Ok. Le Hagan 1? Ouais, Hagan 1, Ascension 1. Putain. C'est stylé, Ah, hein, quand même. je me disais que t'avais vu une patte un peu Wakfu, comme je t'avais parlé. Ouais. Bah, tout le monde l'a vu, cette patte. Hein. Elle est facilement reconnaissable en même temps. Ouais. Donc voilà. Du coup, qu'est-ce Moi là, que du je vais coup, faire? j'ai fini mon tour, c'est ça? Ouais, Exactement. t'as fini, ouais. Eh bien, je vais faire l'ascension de Stravox, du coup. Tu ne peux pas. Vous êtes limité donc à une ascension par round. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est tout juste, exact. C'est tout juste, du coup. Donc là, je suis en swap actif sur lui. Ok. Donc le Stravox, il est épuisé. Là, pour t'aider, il y a deux choses qui est potentiellement faisable, mais sans avoir regardé ton deck. Donc, si tu avais Ouais. les sorts, les rêves, les swaps, les capacités recherchées, donc ça tu as vu, les ascensions, et passer. Passer qui est dans le jeu une action stratégique. Ouais, bien sûr, mais c'est ce que j'envisageais de faire justement parce que là, pour le coup, j'ai pas de move intéressant à faire. Si ce champion est seul ou devenu actif, ça inflige également un dégât. Dans le jeu... Non, bah écoute, je vais passer. Vas-y, ça marche. C'est à toi, Chinois. Et moi là, si je peux rien faire aussi et que je passe. Donc ça si fait tu qu'on passes, finit le exactement, si vous round. passez consécutivement, c'est la fin du round, et du coup c'est au premier joueur de résoudre ses effets de fin de round. Donc en fait on arrive à chaque fin de round à un espèce de palier où on va résoudre un certain nombre d'effets avant de passer au step suivant. Ok. Donc ça, moi déjà, c'est-à-dire que ma petite bulle bleue là, je la fais Exactement. passer à 1. C'est ça, mais avant de la passer à 1, ça va d'abord être à Zelle de parler. Donc ne fais rien Voilà. tant que ce n'est pas à ton tour. Donc en l'occurrence, mon Glimar en fin de round, il afflige un dégât donc sur ta Niska, Ouais. vu qu'elle est en actif. Passer à 8. Et comme j'ai pas de champions qui ont subi de dégâts, le passif ne s'applique pas pour le Glimar et donc son compteur passe à 0. Et en l'occurrence, tac. Absolument, c'est ça. Vous voyez Ok. sur les cartes invocation, même à peu près sur tous les types de cartes, en haut sur le coin à gauche des cartes, il y a un espèce de cristal. Quand vous cliquez dessus, ça les rappelle en fait dans le vide. Voilà, automatiquement. D'accord. Donc là c'est à Et du toi. coup, j'ai une question rapidement du coup sur ça. C'est plus sur le système justement de rappel dans le vide, etc. Si tu joues une invocation qui est de ton deck et non pas de ton vide, Il va dans la défausse. il va dans la défausse, c'est ça? Ouais. Ok. Et tu peux avoir qu'une seule copie de chaque invoque dans ton vide, c'est ça? Oui.
Ok, ça marche. C'est-à-dire que dans les faits, il n'y en aura qu'une. Maintenant, quand l'action de... par exemple, typiquement, à chaque fois que tu vas revenir sur Il'dan, que Il'dan va passer actif, virtuellement, tu vas considérer que tu rejoues une invocation. Et donc, tu vas incrémenter le compteur de ton Glimar. Oui, Voilà. c'est juste. Donc, au maximum, en gros, dans ton vide, tu peux avoir 3 cartes, quoi. Non, parce qu'en fait, il n'y a pas que les champions ni les ascensions qui font des appels au vide. c'est Il juste. peut avoir des Oui, sorts, c'est il juste. peut avoir des rêves, et même des invocations. Pour le moment, il n'y en a pas, mais il peut avoir aussi des invocations qui font des références. Typiquement, je prends un exemple à la con de Magic, mais Magic, par exemple, quand tu joues des decks nécromanciens, quand tu as un héros qui meurt, il va invoquer à sa place. Si admettons tu as un monstre, une unité qui meurt, elle dit, le texte va dire par exemple dedans, quand je meurs, invoquez 2 créatures de type machin. Ouais. Depuis votre cimetière ou depuis votre deck ou votre défaut. Alors, on n'a pas encore ça, mais oui, typiquement, c'est le genre de play qu'on peut avoir. Et Ok. nous, on a ce genre de choses. Par exemple, quand avec certains types de decks, donc par exemple, je sais plus si c'était les decks mono nature, je crois que c'est mono nature, et trifoudre, enfin mono nature et mono foudre, tu as en fait des rêves uniques qui sont activés, par exemple, à partir du moment où tu atteins ta première ascension 2. Et en fait, ils sont appelés automatiquement. Et ça va te déverrouiller un truc qui est assez ouf, tu vois. C'est des pouvoirs. En général, quand tu joues mono d'un élément, tu déverrouilles des trucs assez ouf. Mais voilà, il faut pouvoir les jouer aussi. Ah, c'est stylé ça. Ouais. Ok. Ok, donc Chinois, c'était à toi, pour le coup, de résoudre tes effets de fin de round. Ouais, moi il y a juste ma petite boule qui passe à 1 du coup, c'est ça? Absolument. Et du coup, tu balances 2 sur Il'dan. Du coup, elle fait 2 dégâts, ok. Ok, donc là, vous avez fini donc, de faire tous vos effets. Donc on va passer dans un nouveau round. Donc je vous invite à cliquer sur finir votre tour qui se situe en dessous de tour 1 en haut à gauche. Chacun une seule fois. Et vous allez voir, tout va se retourner et vous allez piocher chacun automatiquement 2 cartes. Donc là, voilà. Et donc là, c'est bon. À chaque nouveau tour, vous piochez 2 cartes. Et je précise, pour chaque champion KO, vous en piochez 1 de plus. Voilà. Donc là, je pioche 2 cartes parce que moi, Non. ça me les a pas piochées. Toi, ça te les a pas piochés? Non. Ok, donc petit bug. Ça marche. Ouais. Ok. Donc là, c'est Chinois le... Ça t'a pas redressé non plus? Non, du tout. Ok, chelou. Pas grave, ça arrive. Ok, donc là, Chinois, c'est toi qui es premier joueur, donc c'est toi qui va commencer à faire donc, ce qu'on va appeler l'éthérisation. Donc tu peux prendre, c'est optionnel, une carte de ta main que tu vas piocher en ressources, donc dans ta zone d'éther. C'est-à-dire, en gros, je prends une carte qui est dans ma main et... Et tu la drag and drop dans ta zone d'éther, ce qui va te permettre de l'utiliser comme une ressource. Voilà, donc c'est bon. Donc là, c'est à Hazel s'il a envie d'éthériser. Il l'a fait, donc c'est à toi de commencer à jouer Chinois. Ok, je vais poser ça là. Alors, là, tu vois, t'as 2 invocations similaires. Dans le jeu, c'est pas possible d'avoir 2 invocations similaires dans la zone d'invocation. Ce que tu vas faire, en revanche, ce que tu peux faire si tu choisis de le faire, c'est que tu vas réincrémenter de 1 ton nom de lead qui est déjà sur le terrain. Donc du coup, là, lui, celui que je viens de mettre, je le dégage, et l'autre, je le refais passer à 2. À 2. Si c'est ce que tu veux faire, oui. Parce que là, t'es pas obligé si jamais c'est pas ce que tu voulais faire. Donc ça là, et lui, ça dégage. Alors, vu que c'était une invocation de ta main, tu la reprends et tu la mets dans la défausse. Attends, je sais comment pour... Tu fais clic droit, chercher. Tu peux la remettre dans ta main et puis après la tège, je suis pas sûr que tu puisses la mettre. Into my hand, voilà, tac, ok. Et tu la mets là où il y a 0, là, tu sais, à côté de ton deck. Et elle, je la reprends, et elle va. Voilà, nickel. Ok. Ouais, donc en gros, j'ai rechargé l'unité, d'accord. C'est ça.
Ce qui peut être très utile avec certains champions, d'avoir des comptes à rebours hauts, ou alors simplement viser des étapes dans la game, parce qu'elle va rester longtemps, et en l'occurrence, on le dit, c'est une bonne source de dégâts, 2 à chaque fin de round, c'est assez sympa. Ok, et là, du coup, moi, j'ai fini mon tour. Exactement. Et ben moi je vais faire l'ascension de Stravox du coup. Hop. Tac. Et du coup c'est à toi. Ok. D'ailleurs le champion actif, on peut pas le swap au début de chaque tour. Hein. Non. Ouais. Tu peux que l'auto-swap, en fait, si jamais il te tue un champion, et là, tu peux rediriger gratuitement là où tu veux le mettre. Mais sinon, non. Ok, ça marche. Je peux utiliser ça? En commençant par l'adversaire, chaque joueur peut effectuer un swap pour chaque champion ayant swap, charger un éther. Alors, tu pourrais dans les faits, mais est-ce que tu veux charger tes éthers en sachant que tu n'en as consommé aucun? Je suis pas sûr que c'est une bonne carte à utiliser ce round-ci, étant donné que vous avez très peu d'éthers et que tu n'as rien utilisé. Ouais. Parce que je sais qu'il y a son Idan qui est basé sur le swap, donc je me dis que c'est... peut être intéressant. Alors, son quoi? Non, il a aucun champion qui est basé sur le swap. Les champions qui sont basés sur le swap, ils sont pas là. Sont principalement des champions de type O qui sont basés sur les swaps. Bah, il y a marqué que quand ce champion swap, ça active un Glimmer. Donc je me dis que peut-être que ça active la carte. Ah oui, non, en fait, c'est si lui, effectivement, il décide de mettre sur son champion Il'dan, à chaque fois qu'il va redevenir l'actif, il va pouvoir invoquer un Glimmer. Toi, ta carte, en gros... Elle en fait, nous force à changer de champion actif. T'as un bonus-malus, en fait, c'est un bonus-malus, c'est-à-dire que, et toi, ça te permet de charger effectivement un Ether, ce qui peut être cool dans certaines situations, mais en même temps, tu lui permets de bouger un de ses champions, c'est très situationnel, ta carte est très situationnelle. Là, en gros, ma carte, elle dit, je te force à bouger de champion principal. C'est ça. Et moi, ça me donne une charge d'éther. Ce qui est pas mais ouf, lui, parce en que gros, ça te ce couche. qu'il va faire, c'est qu'il va juste ramener sur le gars Ouais. et ça va lui profiter. Et après, toi, tu peux avoir 2 charges d'éther si tu choisis de swap aussi, mais ça impliquerait que tu sois sur un champion actif qui ne t'intéresse pas à ce moment-là, quoi. C'est ça. Donc c'est une carte qui est extrêmement situationnelle, étant donné qu'elle coûte 3, c'est pas le meilleur play à avoir là tout de suite, mais dans certaines situations où t'as préparé, notamment, je sais pas, un champion à burst, et que justement tu veux le forcer à l'amener sur un des champions que justement tu veux descendre, ça peut être très très bien. Mais là, pour le moment, c'est pas une bonne carte. Ok. Bon, bah alors moi, j'ai rien à faire. Ok, tu passes, ça marche. Bah, du coup, moi, pour un éther, je vais... Du coup, pour utiliser l'actif d'un champion, il est obligé d'être un champion actif, c'est ça? Absolument. Mais les passifs, par contre... Si c'est indiqué, par exemple, je vais prendre l'exemple de Niska base. Ouais. Niska base peut être activé de n'importe où. Ok, d'accord. Et typiquement, un passif, pour le coup, s'applique même si le champion n'est pas actif, quoi. Exactement. Ok, très bien. Du coup, bah, pour un éther, je vais swap d'actif et je vais passer sur Stravox. Absolument. Tac. Alors maintenant, je vais te donner des petites indications chinois. Donc en fait, là, toi, tu as une Niska qui est ton carry. Donc c'est celle qui va faire la plus grosse source de dégâts à partir du moment où tu vas atteindre l'ascension 2. Voilà, je te le dis. Ton Blazeforge est aussi un carry support. C'est un invocateur qui est extrêmement puissant. Et là, en l'occurrence, pour très peu, donc pour un d'éther, tu as accès à 2 invocations. Donc tu peux en choisir une à la fois, évidemment. Mais mon conseil, je vais quand même te donner une petite indication, étant donné que c'était quand même une première game. Je te conseille vivement d'aller chercher le foyer instable. Voilà, donc, il m'a fait du mal la dernière fois, celui-là.
Voilà. Donc je te conseille fortement d'aller chercher tes invocations, ce qui va être quand même une source importante de dégâts, en tout cas pour pouvoir harass un petit peu son deck. D'accord. Parce que du coup, les decks foudre, c'est plus build sur des decks aggro, non? C'est ce que tu m'avais expliqué C'est la des gros, dernière fois. c'est des gros decks Ouais. aggro, et en fait, c'est des decks qui sont très assujettis à du combo, à du gros burst, mais il faut bien set ses billes. Il faut Ouais. vraiment placer ses billes au bon moment, et à partir du moment où t'as bien placé tes trucs, tu fais extrêmement mal. Heureusement, on a eu donc un rework de Stravox qui permet d'être quasi immortel. Quand tu auras le truc, tu me le diras. Quand tu auras compris Ouais. le play. Et effectivement, en combo, donc Stravox et Hagan, du coup, tu peux cumuler les dégâts, plus des rêves Ouais. à côté, ce qui fait augmenter le reach de tes dégâts. Bref, il y a vraiment un gros truc. Mais du coup, par contre, moi, ce qui me tique un petit peu sur Stravox en combo avec Hagan, c'est que, on va dire, leurs capacités intéressantes qui permettent de build sont toutes les deux des capacités actives. Or, tu peux avoir qu'un champion actif à la fois. Donc, c'est à toi de bien choisir quel champion que tu mets en actif à quel moment, quoi. C'est très situationnel. Ouais. Si tu sens par exemple que l'équipe adverse n'est pas sur le champion que tu veux DPS, parce que tu Ouais. sais très bien que par exemple c'est lui qui risque de te mettre en péril et pas un autre champion, bah tu Mhm. vas swap sur un champion de tanking en attendant d'avoir la bonne situation, le bon instant T, la bonne ouverture, et tu vas comme ça tempo. Et au moment où soit tu peux force swap stratégiquement, ou soit tu te dis c'est bon, prochain tour il va pas avoir le choix, je vais swap sur mon champion qui va carry, qui va mettre une grosse rouste. Et là en fait effectivement il y a cet aspect stratégique aussi. Donc il y a vraiment un très très gros aspect stratégique dans le jeu. Ouais. C'est à chinois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, mais moi du coup je vais passer mon tour. Est-ce que tu... Alors, je te le répète, est-ce que tu veux pas swap Blazeforge? Sur Blazeforge, ouais. En gros, tu voudrais que j'utilise par exemple une d'énergie, c'est ça? Ouais. Ouais. Pour changer et mettre lui en... Oui, Ouais. oui. Et à partir de là, j'ai fini mon tour. On est d'accord. Après ça, Mhm. t'as fini ton tour. Oui. Ok. Mais tu verras que le foyer instable, c'est assez core gameplay de ton deck en vrai. Hein. Ok, ok. Ok, donc et ben pour 2 éthers, je vais utiliser l'actif de Stravox, donc je vais m'infliger 2 de dégâts Ok. pour ou non, je vais même me mettre 3 de dégâts. Ok. Pour te mettre 3 dégâts sur ton Blazeforge, parce que la carte dit... Attends, je vais... Ah oui, je peux pas l'afficher comme ça. Si t'inquiète, je peux le lire. Ce champion Ok. s'auto-inflige jusqu'à 3 dégâts. Infligez le même montant à l'actif adverse. Donc en gros, ton Blazeforge perd 3. Puis répartissez le montant des dégâts infligés en soins parmi vos alliés. Donc, tu Donc choisis... là, je me redonne 3 de soins. Oui, mais pas que. Et je vais t'expliquer pourquoi. Et alors après, j'ai le passif de Hagan aussi, Vas-y. qui dit que chaque fois qu'un champion allié s'auto-inflige des dégâts avec une de ses capacités, cette dernière inflige un dégât. Donc en l'occurrence, mon Hagan inflige un dégât en plus à ton actif. Donc voilà, t'as fait perdre 4, mais là où en fait, effectivement, je veux vous reprendre, c'est qu'en fait, le jeu laisse une très grande liberté dans vos choix de priorité. Là, typiquement, ton Stravox, t'as décidé de t'infliger 3 dégâts. Donc, en corrélation, il inflige 3. D'accord ? Si tu avais dans ta lecture, dans ta grille de lecture, mais ça, je suis là pour ça, dit que bah non, en fait, il inflige 4 parce qu'il y a le passif d'Hagan. Donc, je ne me soigne pas de 3, mais de 4.
Parce que la ligne dit infliger le même montant à l'actif adverse. C'est le même montant de tes dégâts. Donc en fait, tu Ok. vois, la lecture, c'est... Tu vas faire... Si même t'avais eu un rêve qui t'amenait à 6, t'aurais pas fait 3, t'aurais fait 6. Et tu aurais pu te soigner ton équipe de 6. Enfin, tu vois, tu aurais pu répartir les 6. Et c'est là où il est Donc, très fort. Donc en fait, concrètement, là où moi je croyais que dans ce deck-là spécifiquement, le main DPS c'était Hagan, en fait il s'avère que c'est Stravox. Alors Stravox, c'est un genre de bruiseur. Ouais. C'est pas ton main DPS, mais c'est Ouais. un très bon bruiseur. Objectivement, c'est Hagan qui burst le Ouais. plus, mais il faut le Sûr. set. Il faut le set. Ouais, parce que c'est la scène 2 qui est hyper intéressante non, sur lui. Bon, quoique la 1 est La intéressante 1, aussi. si, mais- tu utilises tes éthers que t'es prêt à payer, c'est bon. Il y a largement moyen de gros burst. Mais Ouais. c'est Hagan ton main DPS. Mhm. Et chinois, son main DPS, C'est c'est Niska. Niska. D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais un peu deg d'avoir. Parce qu'à la base, j'avais swap actif sur Stravox en pensant qu'il allait pas swap de Niska vers Blazeforge, tu vois. Parce que pour moi, le focus principal c'était Niska. Avant qu'il la monte. Donc là, en fait, du coup, chinois, il t'a fait perdre 4 de vie, du coup, sur ton Blazefire. Ah, Ouais, 4. Et du coup, moi, je reprends 4 de soins en fait, pas 3 du coup. Exactement. Ah ouais, donc au final, je remonte au max. C'est ça. En sachant que c'est Ok. c'est des trucs que tu peux répartir. T'es libre de le répartir comme tu veux. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais du coup, ça peut être rapidement. Enfin, si tu connais pas assez bien ton deck, tu peux vite fait faire des misplays où Oui, tu zappes des trucs, oui, quoi. absolument. Mais c'est ça, en fait, la différence entre un bon joueur et du coup, un joueur débutant. Ouais. C'est justement, c'est ta courbe de progression et ta courbe de compréhension. Et moi, j'aime bien, en fait, ce truc. C'est-à-dire que tu penses que, par exemple, un deck est nul, alors que pas du tout. C'est toi, en fait, qui l'as mal joué. Il y a des trucs que tu n'as pas encore bien compris dans les mécaniques. Et l'idée, effectivement, c'est d'être le plus précis possible, nous, de notre côté, tu vois, bien d'éviter sûr. les interprétations, mais en même temps, de rejouer un deck que, initialement, t'as trouvé nul, mais qu'après, t'as compris le play. Je trouve ça super cool. Ouais, bah typiquement le gros, je me rappelle le gros point de la dernière partie que j'avais fait, t'étais en live, c'était répartissez le montant de dégâts infligés en soins parmi vos alliés. Et on s'était posé la question, et du coup oui c'est le cas, de est-ce que Stravox du coup se compte lui-même? Oui. Il se compte lui-même. Bah, du coup oui ça avait, ça Ouais, c'est ça. c'est clair pour moi, mais c'est vrai que ça avait été Oui. un gros doute Ouais, la c'était un dernière fois. sujet. Je sais, I know. Du coup, ça, chinois. Et du coup c'est la chinois. Ok. Donc moi du coup j'utilise 1 pour activer l'active de Blazeforge, c'est ça? Ouais. C'est ça. Et je vais aller chercher la carte. En fait, ça va dépendre de ce que tu as dans ta main. Si jamais donc, tu as Niska Ascension 2, mon conseil, c'est le cristal de cendre. Si tu n'as pas Niska Ascension 2 dans ta main, c'est foyer instable. Après, je sais pas s'ils y sont. Ils sont dans le... Il est dans le vide. Donc là, toutes les cartes là, qui sont entre guillemets sont dans le guide. Dans le vide, pardon. Dans le vide, c'est-à-dire les 3 là? Ouais, les 3. Les 3 cartes. Ouais. Ok. Celle-là, alors. Yes. Le petit foyer instable. Et celle-là, du coup, je la mets là-dedans. Ouais, exactement. Et donc attends, il dit quoi lui déjà? Si je suis seul, défaussez moi, ce qui n'est pas le cas. Augmentez le compte à rebours d'une autre invocation de plus 1. Ok. Donc en fait, le foyer instable... Ok, oui, en fait, il devient fort à partir du moment où tu joues d'autres invoques avec, quoi. Absolument. Et là, Ok. donc là, t'as payé 1 pour faire le coup. Oublie pas donc d'incliner, d'engager donc ton Blazeforge. Là, je l'incline, c'est ça? Non, le Blazeforge, pas ton invocation. Le robot. Ah, oui. Yes. Oui, d'accord.
Super. Donc là, c'est Azel. Yes. Tchouk, tchouk, tchouk. Un, un. Donc l'éthérisation, c'est une fois par tour, c'est ça, hein? Au début du tour. Ouais. Ouais. Ok, donc ça, je vais pas la jouer maintenant. Lui, il fait quoi? Ok. Et ben... Je réfléchis, hein. Pas de souci. D'ailleurs, mon petit feu, il y a marqué passif. Quand tu es invoqué, fais 1 de dégâts, c'est ça? Tu parles de ton foyer instable? Ouais. Lorsque vous C'est invoquez, quand tu feras une autre invocation, à chaque fois que tu fais des invocations, il inflige un Ah, dégât. chaque fois qu'il y a une invocation qui arrive, ça va faire 1 de dégâts, d'accord. C'est ça. Donc lui, par contre, ne se compte pas lui-même. Il faut qu'il soit déjà sur le plateau Absolument. et attendre qu'il y ait une autre invocation. Oui. Ok. D'accord. Donc en gros, j'aurais été, enfin, si j'avais eu connaissance de cette carte, j'aurais attendu de la poser pour pouvoir poser l'autre Absolument. petite boule d'eau que j'ai C'est fait. ça. En fait, dans D'accord. l'ordre, quand t'as un Blaze Forge, faut souvent partir du principe que ça doit toujours être lui le premier à être joué et toujours cette invocation à être jouée. C'est systématique. Comme ça, t'anticipes le D'accord. fait que tu peux balancer tes invocations et faire des petits pics comme ça. Ok, non, je commence à comprendre un peu le principe du deck là. Puisqu'en fait, là, t'as plusieurs champions qui sont totalement différents. Tu vois, t'as pas un deck qui est typé invoque. T'as un deck avec un carry, un invocateur carry et un support swap, force swap. Donc Hydron, c'est un support qui va obliger l'adversaire à swap sur le champion que tu veux. Donc ce qui est très utile avec une Niska, parce que du coup, tu vas pouvoir le repositionner sur le champion que tu veux défoncer et derrière te caler sur ta Niska pour pouvoir le burst. D'accord. Sachant que j'étais en train de regarder un peu Niska. Ouais. Du coup, si je comprends bien, donc la Niska base, tu peux jouer son actif même si elle n'est pas le champion actif. Ouais, du coup, ça va l'auto-mettre actif. Par contre, tu ne profites pas de son effet de relais si elle n'était pas déjà active. Voilà. D'accord, donc là, ça va... Donc si tu fais ça pour 1, elle swap actif. Ça Et va- du coup, ouais. si elle est devenue actif, elle inflige un dégât à un champion remplaçant en plus de ses dégâts de base. Ou il faut que tu repayes un, c'est ça? Ah oui, il faut que tu repayes. Ouais, parce que du coup, elle a plus le relais. Ok. Ah ouais, c'est intéressant en fait si tu peux avoir relais par le biais par exemple d'un autre actif. Oui. Ok. Mais en l'occurrence, C'est dans pour ça son. que- Vas-y. C'est pour ça qu'elle coûte que 1. Contrairement aux autres qui, quand ils évoluent, ils coûtent 2. Tu parles en. Non, il coûte 1, elle coûte 1 aussi. Hein. Non, mais regarde, en basique, elle coûte 1 d'1. Et en Ascension 1, elle coûte 1 toujours. Ouais. Alors que l'autre qui est en Ascension 1, il coûte 2 en face. Bah, je te prends l'exemple, le Stravox Ascension 1 et Ascension 2 ont le même coût en éther. Oui, Ascension 2, oui. Oui, ils ont le même Ouais. Mais après, en l'occurrence, lui, il fait un peu enfin, il fait un peu tout, tu vois. Genre, c'est une machine, il tape et il soigne. Donc, ouais, lui, il faut qu'il coûte. Lui, il faut qu'il coûte. Toi, en fait, ok, il fait 2 plus 1, mais tu vas pas te régène. Lui, il peut se régène, lui et sa team. Donc, il a besoin de coûter plus cher. Fondamentalement, c'est important. Les decks feu sont par définition des decks qui ont besoin, donc de par leurs caractéristiques, ont besoin de faire du dégât. Et Niska, pour qu'elle soit à son summum, parce que là, en fait, jusqu'à son ascension 1, elle est là pour diminuer un peu ta lane, mais petit à petit. C'est pas un truc de fou, mais si tu l'as très tôt, ça peut être utile en fonction des teams adverses. Mais là où elle révèle son vrai potentiel, c'est clairement son ascension 2. Genre. Ah là, c'est une machine à tuer. Ouais, hein. tu sais qu'en fait, quand tu Ça l'as, fait des one-shots. Hein, ça si fait tu des peux. OS et tu sais, vas-y, c'est bon, là, c'est chaud, quoi. Ah ouais, tu peux OS des champions avec Niska 2. Easy. Easy. Mais il faut, Si tu le setup bien. voilà, il faut le ouais. setup, il faut l'avoir, il faut la tirer. Voilà. Il faut la tirer. Du coup, c'était à moi, c'est ça? Oui. Oui, ça attend.
Ok, donc je passe en ascension 2 sur Stravox. Ah bah non, j'ai déjà fait une ascension T'as ce déjà tour-là. fait Excuse-moi. l'ascension 1 Stravox. My bad. My bad, my bad. Euh... Touk 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 touk. Eh ben... Eh ben, eh ben, eh ben, eh ben... Et bah je vais... Je vais swap d'actif. Tac. Et du coup, je vais invoquer un Glimmer. Ok. À toi, chinois. Hmm. Moi, je vais passer mon tour. Ok. Ok. Et ben je passe aussi. Fin de round. Fin de round. Et c'est à toi de parler, des- chinois. Bah moi, du coup, il y a la petite bulle qui fait 2 de dégâts, Oui Ouais. donc qui Donc- tombe à un tour. ou pas. Ou pas. Enfin, même non. Parce que, en fait, t'as ton foyer instable qui va maintenir à 2. Ah oui, donc elle tombe à 1, mais elle remonte à 2. Voilà, D'accord. c'est ça. Ok. Et lui, ton foyer instable tombe à 1. Parce qu'il peut pas s'auto-maintenir. Il est obligé de le faire sur les autres. Ok. Voilà. Tac, tac. Donc il t'a Et infligé là, 2 du- sur son Ildan. Sur lui, il donne du coup, sachant que... Oui, tu peux shield. Ouais, je vais shield. Quand il dit vous pouvez réduire ses dégâts. Ça veut dire qu'en gros, Ah tu oui, du prends même un. montant, Ouais. donc je prends un. Voilà, tu prends. Et en l'occurrence, tu fais pas son effet de fin de round. Ouais, c'est ça. Parce que je me le fais taper avant de moi faire mes effets. Oui, parce que c'est durant son tour à lui. Exact. C'est ça. Donc je prends que 1 sur le Hildan. C'est ça. Ok. Et du coup, bah. C'est résolution là, du coup. Oui, là, vous pourrez recliquer sur la flèche au top. Ah, par contre, attends, je regarde juste un truc. Non, ok, c'est bon. C'est bon. Donc je vais mettre fin de tour. Ah, tu vois, là, ça m'a reset up. Ouais, c'est bon, j'ai vu. Justement, j'étais vigilant. Ouais, petit bug. Ok. Ouais. Là, t'es nouveau, donc Azel, t'es nouveau premier joueur. Donc c'est toi qui commence par décider si tu souhaites éthériser ou non. Ouais, j'éthérise. Tac. Là, c'est à qui, là? Et bah, il faut que tu vois si tu veux éthériser ou pas. Bah, du coup, oui. Hop, Ok. Et du coup, là, c'est à moi, c'est ça? c'est ça. Ok. Donc, pour un éther, je vais aller chercher l'ascension 1 de Hildan. Ok. Donc, attends, parce que je l'ai jamais fait. Donc, je fais... Clic droit, chercher dans le deck. Ok, chercher. Et après, Donc, elle est là. tu fais jouer. Mettre en main. Ah, je peux faire jouer directement. Ouais, comme ça, en fait, techniquement, tu sais, c'est un espèce de point de contrôle. Comme ça, on voit que c'est bien celle-ci que tu prends. Et celle-ci, donc ton ascension 1, tu viens la drag and drop dans ta main. Ok. Et je peux l'autre, pas la jouer maintenant. l'autre dans le deck. Et l'autre. Alors attends, je crois que c'est Shift et si je glisse dessus, il va en dessous, c'est ça? Ouais. Après, moi, je reshuffle en général, mais tu peux le mettre en dessous. En fait, oui, effectivement, c'est en dessous. Voilà. Ouais. Super. Ok. Bah du coup, c'est à toi. Hmm. Celle-ci, comment elle se joue? Alors ça, c'est un rêve. Tu peux en avoir qu'un sur ton board. En l'occurrence, tu payes donc 2 éthers pour la jouer.
Et Ouais. donc dès que, donc tu vois, il y a une règle, donc dès que tu vas jouer une capacité foudre, donc si tu joues en l'occurrence une Niska ou un Blazeforge, enfin juste ta C'est des Niska, parce fautes. qu'en fait c'est ce qu'il faudrait préciser, c'est une capacité qui inflige des dégâts. Voilà. Ouais, donc il y a que Niska, parce que l'autre il fait pas de dégâts. C'est ça. Voilà. C'est ça. Ouais. Et donc bah voilà, dès que tu vas la jouer, il va tège, et après derrière tu vas accumuler donc l'effet qui t'a ajouté en dessous à sa capacité de base, à la capacité de base de ton champion. Ok. Effectuer un swap et un éther, ok. Ok, donc là pour le moment il me sert à Ah. rien. Donc va falloir que tu sois smart et que tu l'utilises effectivement pour ta Niska, au moment où tu es sur ta Niska. J'ai pas compris. Tu veux que je te la relise? Ah oui, j'ai dit effectuer. Attends, je te la ressors. Donc en gros, quand il va mettre son rêve, il va faire exactement pareil que pour les invocations. D'accord? Il va mettre un compteur. L'idée en fait de ce rêve, c'est que il va devoir maximiser dans un round les swaps qu'il va faire pour que à la fin du round ou au moment le plus opportun, il se remette sur son champion qui va burst et activer donc la capacité de ce champion feu pour et faire ses propres dégâts de capacité plus l'addition de ce rêve. Donc typiquement, Imagine, il a swap 4 fois dans le round, il va avoir plus 4 de dégâts à sa capacité. donc si admettons il a une Niska 2 plus tous les swaps qui cumulent qui vont s'accumuler en dégâts, ouais, il peut OS. Hein. Ah bah largement, déjà ça lui fait 10. Ça lui fait 10. Ouais. Ça lui fait 10 de dégâts. Voilà, oui, effectivement, ça OS un champion, largement. Bah, là typiquement, sachant que s'il la joue, du coup elle coûte 2 éthers, en théorie il en resterait 3, donc ça voudrait dire qu'il pourrait faire un plus 3. Ouais, mais par Donc contre, sa il faudrait qu'il lui reste encore des éthers pour pouvoir jouer la capacité. Pour pouvoir jouer. Ouais, c'est donc ça. un plus 2 quoi. Donc en fait, cette carte, pour Elle est bien maximiser les in-game, dégâts, quoi. elle est bien à partir du... Bah, aujourd'hui, enfin, dans votre tour, ça va, elle commence à être intéressante, mais je dirais, à partir du tour 4, elle commence à être Ouais. intéressante. 4 ou 5, ouais. Je pense Elle que. commence à taper. Ouais. Dites-vous qu'en fait, une fin de partie ou l'endgame de ce jeu, tour 6. Tour 6, c'est l'endgame. C'est genre, techniquement, on sait qui a gagné. Moi, je crois que Et nous, du c'était coup, arrêté mais- tour 7, un truc comme ça. Tour 6, on sait déjà qui a gagné. Si on va dans une full game, bien sûr. Donc, Mais du coup, ouais. ça, cette carte, elle va bien avec l'instinct de combustion que j'avais, non? ton instinct de combustion... Celle que j'avais montrée qui faisait Oui, que ça oui. forçait les swaps. Mais là, encore une fois, tu vois, il te faut quand même beaucoup d'éther pour pouvoir jouer ces deux cartes. Mais oui, Oui, non, voilà, parce que les deux, ça me prend toutes les énergies que j'ai. Absolument. Donc, ouais. absolument. Et oui, ça Mais, fonctionne ouais, très bien. Ça se Du combat coup, très je bien. comprends un peu mieux. Et quand on parle de swap, c'est prendre tous les swaps en considération? Ah, c'est uniquement tes swaps à toi, il le précise. C'est uniquement tes swaps. Que vous Ah, effectuez. swap que match, Que vous d'accord. effectuez dans ce round. Par contre, il y a des champions qui considèrent les deux. C'est pour ça que, voilà, il y a des champions qui cumulent et ceux de l'adversaire et les vôtres. D'accord. Tu vois, là que je rejoue mon deck, je pense que Hildan, il va dégager. Hein. Je vais changer de champion. Voilà, non, alors Hildan, il est très très bien. Il est vraiment... Ouais, c'est mais- un super champion, mais ça dépend de ta manière de jouer et ce que tu veux faire. Ouais, je le trouve pas intéressant dans mon deck. Dans pour ton la deck, façon ok. dans la façon dans laquelle je jouais, il est pas intéressant pour le coup. Bah, Et toi, je m'en étais pas rendu compte sur la première game, mais plus sur la deuxième, parce que du coup, la première game que j'ai fait avec, le Hildan est tombé super tôt. Donc j'ai pas eu le temps de setup les cartes. Et là, j'ai pas une très bonne pioche dessus, je t'avoue. Donc, En fait, ton Hildan, il est extrêmement pertinent à partir du moment qu'il a son ascension 1. Pas besoin d'avoir Ouais. l'ascension 2, mais dès qu'il a l'ascension 1, il a une très très forte utilité. C'est l'équivalent d'un Blazeforge avec son foyer instable qui permet d'arras et de se heal. Il fait le café aussi, crois-moi. Après, l'ascension 2 de Hildan, elle est intéressante pour pouvoir activer les capacités d'un champion de base. Pas dans ton deck.
pas dans mon deck, mais pour le coup, je veux dire, au global, c'est une carte hyper intéressante en Ascension 2, si suivant comment tu la joues, quoi. Ça l'est, mais plutôt dans un type de deck invoque. Ouais, ce qui n'est pas mon cas, vu que je suis sur un deck plutôt aggro. C'est ça. Je setup pas d'invoque spécialement, quoi. Dans un- Bah, au final, les invoques, c'est quand même très fort. Hein. C'est très fort, mais il faut pas se dire que c'est la fin du game. Ouais. C'est extrêmement fort. Mais tu peux clairement défoncer un deck invoque. Il y a les moyens. Du coup, moi, ce que je peux faire là, c'est je swap de champion. Toi, tu peux tout faire là. Mais là, tu es dans un nouveau round, donc tu n'as aucune capacité qui a été utilisée. Tu peux, du coup, réinvoquer soit un foyer instable et ça va comptabiliser, du coup, le dégât, ou alors faire un cristal de cendre. L'avantage du cristal de cendre, tu peux aller regarder donc dans ton vide, si jamais tu veux lire la carte, c'est que ça va te donner un boost de dégâts sur toutes les capacités de champion feu. Donc tu vas avoir une espèce de synergie du coup avec ta Niska ou ton ascension à Blazeforge, si jamais tu l'as. Donc moi là, ce que je peux faire, c'est pour pas perdre à la fin de ces rounds la flamme, Ouais. j'utilise une d'énergie pour la maintenir en vie. Par exemple. Et du coup, si tu fais ça, tu vas réincrémenter donc du coup ton foyer instable de 1. Et ce qui va faire que vu qu'il était déjà sur le plateau, c'est considéré comme une invoque, et donc tu infliges 1 de dégâts. Ok. C'est cheaté, hein. Pense à bien incliner ton Blazeforge. Ouais. Yes. Et du coup, du Hazel, -1. Sur mon actif, c'est Il'dan. Hein. Ouais. Yeah. Ok. Ça marche. Tchou. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que... Ah. Eh ben, Ascension Stravox. Ascension Stravox. Et puis ce sera tout. Alors. Ok, donc ça c'est bon. T'es Ascension Stravox. À toi, Chinois. Je ferai un débrief après sur ce que j'ai vu dans votre game, etc. Est-ce que là je peux swap de champion? Absolument. Oui. Donc en gros, je veux changer de lui à lui. Ok, Donc là, ça me coûte 1 d'énergie, ça? c'est ça, un déter. Tac. Et la nature de tes éthers n'a pas d'importance sur les champions, etc. Ah, d'accord. En fait, ce que tu avais expliqué, si je me rappelle bien, c'est qu'en compétitif, du coup, les champions ne sont pas révélés dès le début et Oui. c'est les éthers qui peuvent donner une indication sur le build contre lequel on joue, c'est ça? Exactement. Ouais. Exactement. Ce Ok. qui en fait va influer sur le mulligan. Ouais, ok. Voilà, en fait ça va influer sur le mulligan. Et derrière, donc tu as mulligan et après tu vas retourner. Donc tu vas retourner juste avant de choisir ton actif. Donc tu vas retourner après le mulligan tes champions et là tu vas placer ton actif. Ok. Oui, donc en fait, concrètement, ça peut être un indicateur, mais c'est pas aussi Oui, c'est pas parlant que d'avoir les champions directement sous les yeux, quoi. Carrément. Ok. En vrai, c'est trop bien. Puis moi je kiffe, de toute façon les éthers c'est du cosmétique, moi j'adore, tu vois. Je voulais avoir des ressources juste pour cet aspect cosmétique. Faudrait que t'en fasses des pins ou des conneries comme ça. C'est tellement de choses à faire là-dessus. Des petits pins d'éther, là. Tu représentes ta faction comme ça. Ouais, carrément, bien sûr. Mais ouais, il y a plein de trucs là-dessus.
Donc voilà, moi j'ai tout mon... Yes. Ouais, du coup, c'est à moi. Alors. Je vais swap d'actif aussi. Et je passe sur Hagan. Ok. Et c'est à toi. Ok. Et moi là, ce que je peux du coup activer son actif à lui, Oui. là. Et si je comprends bien, en gros... En gros, je peux swap, c'est ça? Son... En gros, tu vois, c'est un force swap. Ok. Et donc du coup, bah moi je lui retourne sur Ildan. Alors, par contre, sauf erreur, donc, effectue un swap donc, sur l'équipe adverse, effectivement, tu peux choisir. Ouais. Appliquer cet effet après avoir infligé des dégâts. Donc, dans l'ordre, donc du coup, tu as payé Dans un l'ordre, je d'éther. fais les dégâts sur son Hagan. Donc, tu fais exactement, c'est ça qui est important, c'est que tu fais d'abord les dégâts sur le champion avant swap, et après, Voilà. il a Et swap. après, une fois que j'ai mis la gifle, je donne le truc à son copain. Absolument. Cependant, ce que tu viens de faire, c'est que du coup, Ildan est redevenu actif. Donc tu lui as permis de réinvoquer un Glimar. Ok. Donc là, à cause du fait que tu lui as dit ok, tu reçois plat, il vient d'activer donc son effet passif. C'est ça, ouais. Voilà. Et ça, t'en avais conscience. Oui. Ok. Oui, j'avais lu que son passif. Je voulais juste éviter que ce soit les deux. Ouais, le monstre là, le combo Stravox des deux là, monstres qui se passent. qui te met un gros coup avec le Stravox. Ça marche. Parce que j'ai compris que autant lui il invoque plein de petites conneries, Ouais. mais les deux autres peuvent mettre des grosses baffes et en même temps se soigner. Yes. Attends, parce que du coup, j'ai une petite surprise pour toi. Et du coup, pense à bien, encore une fois, à cleaner ton champion. Ouais. Yes. Super. Ok. Du coup, c'est à moi? C'est à toi. Merveilleux. J'attendais de pouvoir la jouer, celle-là. Du coup, pour 2, je vais jouer Cycle Sylvestre. Donc, qui dit que si j'ai plus d'éther que toi, ce qui n'est pas le cas, donc je passe à la deuxième partie de la carte, qui dit diminuer le compte à rebours d'une de vos invocations de 1, donc à savoir mon Glimar, donc que je défausse, pour piocher une carte et soigner un champion allié de 3. Donc je vais soigner le Ildan de 3 et piocher une carte. Oui. Et voilà. Et c'est à toi. Elle est très bien cette carte. Elle est trop bien. J'attendais l'occasion de pouvoir la jouer et pour le coup elle s'est bien présentée malgré moi, donc c'est cool. Alors... Et moi du coup je vais changer et faire que elle ça devienne le personnage principal. Ouais. Donc du coup je perds 1 d'énergie, c'est ça? Ouais. Et puis voilà. Et puis voilà. Alors attends, parce que du coup, t'as le... Ah non, c'est un actif sur Niska à chaque fois. Ok. Attends, cette capacité peut être activée, monsieur. Ok, d'accord. Non. Je pensais que c'était un passif, le Niska base. Autant pour moi. En fait, si tu veux, regarde, si jamais tu veux revenir en arrière, je pense qu'il serait d'accord pour pouvoir faire le play étant donné que c'est ta première partie. Ah oui, y a pas de souci. Hein. Au lieu de payer 1, en l'occurrence pour faire un swap presque gratuit, ce que tu aurais pu faire, c'est payer 1 pour faire Niska base. Niska base, si tu l'avais activé depuis ton Hydron, elle t'aurait fait 1 de dégâts, d'accord? Et t'aurais swap actif quand même. Et t'aurais swap actif quand même. Et elle aurait tapé à 1. Et du coup, on part de ce principe-là, et puis je prends Oui. un dégât sur le Ildan, tout simplement. Ouais, je pense. Ouais, ok, très bien. Pourquoi il fallait que j'attende, non? Non, en fait, si tu veux, regarde, Niska, quand tu la lis, donc je t'invite à aller sur la base. Là. Elle dit que cette capacité peut être activée même si ce champion n'est pas l'actif. Donc toi, tu étais sur ton Hydron. Donc si tu avais payé 1, donc soit la valeur en éther de la Niska base, elle aurait quand même déclenché, même si c'était pas elle active, donc du coup son 1 de dégâts. Ok? Ouais. Et vu qu'elle le fait, elle passe
automatiquement active, donc elle récupère l'actif. Par contre, tu ne En fait, profites pas de sa dernière ligne qui est relais, c'est tout. Voilà. Ok, En gros, ok. ça te coûte autant, mais tu mets un dégât en plus, donc ça fait plaisir, et puis tu peux quand même swap. Voilà, c'est ça. Ok. Ah, j'avais pas fait gaffe qu'elle, il y Mais- avait marqué que son quoi Bah, ça. En fait, quitte à payer 1 pour swap, autant que tu fasses toujours son actif de base qui te permet de taper avec, quoi. Yes. Ouais, mais j'avais oublié que Je en sais. non-ascension, c'était toujours actif. Je Enfin, sais. il fallait toujours prendre en considération. Oui, et c'est pour Ouais. ça que tu vois, à la fin, en endgame, quand t'as. Si jamais t'es full ascend, il y a beaucoup de choses à lire. Il y a beaucoup de choses à regarder. Mais c'est normal, hein. C'est un effet, ça le fait à tout le monde, et même moi encore, je suis obligé de double check. Et il y a des tours où j'oublie un petit effet, et ça fait partie du game, et le petit effet peut changer la game. Absolument. Yes. Foyer instable, donc tu peux faire ça. Il faudrait que tu sois actif, alors notamment. Ok. Est-ce que j'ai un intérêt à faire ça? Ouais. Je pense que je vais faire Je suis ça. passé dire bonsoir, bonne game à vous. Salut Irel, désolé si je t'ai loupé de peu. Ah non, ça va. 42, c'est bon. Salut. Eh ben écoute, pour 1, je vais reswap d'actifs sur... Je réfléchis. Sur Stravox. Et du coup, c'est à toi. Ok. Là, du coup, elle est toute seule, moi, là. On est d'accord? Ouais, elle est toute seule. Donc, du coup, j'utilise l'énergie pour activer son effet. Et là, elle fait 3 de dégâts, c'est ça? Alors, tu vas activer donc l'ascension 1, c'est ça? Ouais. Ok, donc si ce champion est seul ou est devenu l'actif ce round, infligez également un, donc en l'occurrence elle est devenue l'actif, ok. Infligez 1 de dégâts à un champion, donc tu infliges 2 à l'actif, donc le 2 qui est en bas à droite, la bulle jaune, ça tu Ouais. l'infliges à l'actif. Et ton j'ai dégât mis, au champion remplaçant, ouais. c'est toi qui choisis. Ouais, donc là j'ai mis -2 à Stravox. Yes. Et Ouais. après, choisis entre Ildan ou Hagan, du coup, pour le Bon, point bah, de temps. Hagan, comme ça, c'est 8-8-8. Allez. Allez, c'est bon. Et on est bon. Le 8 pack. J'ai déjà pas le 6-pack, alors le 8, on va en être loin. Mais... On va voir là si tu vas. Peut-être tu vas burst, je sais pas. Surtout que là tu t'es positionné sur Stravox, donc je me dis que ça y est. Il va libérer la bête. Ouais, en fait, j'ai essayé de réfléchir à lequel était le plus intéressant pour tanker Niska 1, étant donné que c'était son seul move possible, à moins qu'il ait quelque chose dans sa main. Donc j'ai préféré mettre sur quelqu'un qui peut se heal au cas où, quoi. Ok. Donc là toi tu peux plus rien faire. Non, donc je passe. Ok. Et moi non plus. Donc là, fin de round, premier donc joueur. c'est tes invoques. C'est ça. Donc là, premier joueur c'était. Attends. Et. Alors faut pas passer tout de C'était suite. moi. Donc c'était toi, donc là c'est à toi de jouer chinois. T'as tes invocations, là on est en fin de round, donc tu dois résoudre les effets de fin de round de tes invocations. Alors moi déjà il y a lui qui tombe à 1 et Mhm. lui également aussi qui tombe à 1. Non. Et j'inflige 2 de dégâts, c'est ça? Alors, oublie pas, ton foyer instable peut maintenir... Il maintient ton autre Ouais. invocation, ouais. Ah donc lui il reste à 2 et l'autre il tombe à C'est 1. ça. C'est ça. Et donc ouais, il inflige 2 de dégâts du coup au Stravox.
Yes. Super. Donc du coup, Hazel, tu peux faire fin de tour. Ok. Ça marche. Ok. Ok. Donc, bah, c'est à toi de commencer du coup. Absolument. Alors, moi je décide de mettre ça là-dedans. Ok. Ah oui, Et faut ça- utiliser, j'avais zappé. J'avais zappé cette histoire. J'ai pas fait attention. Tu joues en français chinois ou tu joues en anglais? Non, elles sont en anglais. Tu peux les mettre en français, tu sais? Comment je fais? Alors, tu vas dans la roue crantée, parce que c'est vrai que j'ai pas fait attention. Tu vas dans préférences et dans jeu. Donc tu sais, t'as un petit bloc jeu et tu peux mettre interface C'est bon, français. j'ai- Et voilà. ouais. Nickel. Que du coup, les cartes ont une version anglaise. si Ouais, tu joues en on a anglais, tout c'est ça traduit en anglais. En fait, Ok. vous pouvez Ah oui, tout c'est retrouver. pas. Comme sur l'application. L'application, tout le site et les cartes sont anglais, J'avoue français. que mon TCG était déjà en français, donc j'ai pas fait gaffe à ça, mais. Et bah voilà, comme ça. Et en fait, ce qui est bien dans TCG Arena, c'est que tu peux jouer contre des anglophones, mais voir ces cartes en français. Ah, c'est trop bien. À partir du moment où toi, dans la database, t'as mis les cartes Exactement. en français et en anglais. Tout Ok. à fait. Ça, c'est trop bien. Ça Ouais. veut dire que tu peux le décliner dans autant de langues que tu veux, en fait. Absolument. Trop cool. Là, je comprends mieux. Là. Ouais, bah du coup, excuse-moi, je viens juste de capter parce que je vois For With the Burn. Je me dis, what? Je me dis, c'est bizarre, je me souviens pas. Et ok. Bon, voilà. C'est bon. C'est réglé. Désolé, du coup, t'as dû galérer. Enfin, Ouais, c'est pour ça que je prenais du temps à lire les trucs en mode mais qu'est-ce que c'est? Je suis Attends, c'est dé- quoi cette tournure de phrase et tout? ah, mais là, tu vas te sentir pousser des ailes maintenant. Je suis désolé. J'ai commencé le jeu en mode expert, là Bah c'est ouais. bon, là, je... Bah désolé. Bah en fait, t'as vu, voilà, Non, c'est bon. t'inquiète. Tu t'es dit, mais putain, mais pourquoi ils ont développé un jeu, un français qui développe en full anglais? Ok, vas-y. Après, franchement, pour la défense, c'est vrai que Rise, les premières cartes qu'ils ont fait, c'était en anglais. Ouais, bah écoute, non. Alors que c'est un TCG français le truc. Ouais, pour le coup, franchement, je sais que si moi je fais une chaîne français, que j'explique ça à des Français et que je les accueille avec du full anglais, je vais me faire défoncer. C'est pas possible. Non, c'est impossible. Impossible. On n'a pas le Et- level en France pour. Parce que son alpha bêta était que en anglais. Il a fallu attendre la. Je crois que c'était la Prestige Ok. pour avoir les cartes en français. Oh là là. Mais quel jamais, enfer. jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais Surtout c'est pas ça, en plus ça te vendait le truc TCG français, et t'avais que les trucs en anglais. Ouais, non, Mais- c'est pas possible. Bon bah, heureux du coup que t'es pas fini sur la note de merde, tout était en anglais. Ah, mais je me suis dit, bon, peut-être que bon, ben, ça marche mieux à l'international, donc du coup, pourquoi pas. Hein. Ouais, bah non, pas encore. Non, pas encore. J'avais une question. Ouais. Quand tu utilises par exemple une capacité d'une Ascension 2, Ouais. du coup ça épuise le champion. Oui. Tu peux donc pas utiliser ni l'Ascension 1 ni la base. Non, tu peux pas utiliser l'Ascension 2. Ah, tu peux quand même utiliser les Oui, Ascensions c'est-à-dire que, précédentes. effectivement, donc là, si on parle de ton Stravox qui a relais, Ouais, c'était ma tu question. vas ouais. utiliser ton Stravox pour après aller chercher les autres ascensions et aller burst avec. Ok. Ok, du coup c'était ça le move que je voulais faire, mais je Oui. voulais être sûr que ce soit faisable. Absolument. Que je partais du principe que comme c'est le même champion, mais juste on développe ses capacités au fur et à mesure de la partie, Non. bah pour moi, à partir du moment où il est épuisé, c'est toute sa branche qui l'est, tu vois. Non. Là, faut le voir en fait un peu comme genre t'as un personnage qui tue son gros ulti et derrière il va Il venir. utilise des attaques moins exactement. fatigantes pour lui, quoi. Exactement. Ok, ça marche, très clair. Du coup, donc on avait éthérisé tous les deux, donc c'était à toi de jouer. C'est à moi. Allez, sors-nous une du coup, Iska Ascension 2 là. j'ai pas- Du coup, je vais jouer ça. Ok. Ouais, ok. Voilà, donc je la pose où ça Tu la mets, tu vois, tout sur le côté gauche, je crois, chez toi. À côté de tes invoques. La rêve, ok. Ok. Voilà. Ok. Et ça, du coup, ça m'utilise 2 d'énergie, ça? Ouais. Ok. Donc là, pour l'instant, elle fait rien, c'est ça. C'est après s'il y a du swap. Ouais. Ok, ça marche. Donc fais attention à quelle capacité feu tu vas utiliser. Voilà. Ouais.
Ok. Donc c'est à moi. Donc pour 2, je vais jouer l'ascension de Stravox qui dit que ce champion peut s'auto-infliger un dégât pour gagner relais. Donc je l'engage, je lui mets un dégât. Donc il gagne relais. Donc à savoir que du coup j'ai le passif de Hagan qui dit que chaque fois qu'un champion allié s'auto-inflige des dégâts avec une de ses capacités, cette dernière inflige un dégât. Qui fait que je vais mettre 4 sur Niska. Alors. Oui. Voilà. Et donc, pour 2, Ouais. vu que j'utilise mon relais, Ouais. je vais engager l'ascension 1 de Stravox. Ok. Donc, je lui mets 3 de dégâts. Oui. Donc, je mets le même montant à l'actif adverse, ce qui fait 3 plus le passif de Hagan, encore une fois, donc 4. Oui. Donc, ta Niska tombe. Oui. Et du coup... Tu peux récupérer 4. Je peux récupérer 4. Oui. Voilà comment ça Voilà. fait mal. Donc tu viens de faire 8. Exact. Voilà un burst. Ah, mais du coup, moi, je peux plus faire mes trucs. Tu peux plus faire ta Niska. Donc là, en fait, ce que tu dois faire, c'est sur toutes tes cartes Niska, tu fais tout cacher. Tu fais petite flèche la en haut à petite flèche en haut à gauche et tu les retournes. Ah, là, il t'a piqué sur ton main caractère de ton deck. Ouais. Caché et caché. Mais Du coup, tu swap d'actif, c'est ça? et c'est toi qui choisis. Et c'est pas payant, évidemment. Moi, je choisis du coup. Toi, tu choisis. Et c'est gratuit. Ouais, je vais le mettre sur lui alors. Et du coup, au prochain tour, tu piocheras une carte de plus aussi. Enfin, là, après la fin de ce round-là, quoi. Ok. Alors, je précise, du coup, j'ai double check. Le turbocharge peut s'appliquer à Blazeforge. Pas nécessairement que ça inflige des dégâts. Donc, si initialement il en fait pas, bah il en fera. Voilà. D'accord. Donc à partir du moment où en fait c'est un champion feu, Et qu'il a une capacité active, voilà. Donc s'il utilise l'actif, même si ça fait pas de dégâts, Voilà. ça compte comme une capacité. Exactement. Donc, il fera son Ok. invocation, mais du coup, après avoir fait cette Ah oui. invocation, Lorsque vous jouez une capacité, oui, c'est pas précisé si Ouais. elle fait des dégâts ou pas. quoi. ouais. Ok. C'est ça. Ça marche. Donc, t'as toujours cet espoir de pouvoir lui faire un peu de dégâts si jamais tu fais du ping-pong entre ton Hydron et ton Blazeforge. Mais entre nous, si tu tires pas rapidement ton Blazeforge Ascension 1, c'est compliqué, t'as plus de source de dégâts sans ton... Ouais, là, c'est. Surtout que lui se soigne constamment, donc c'est un Bah, peu tendu. c'est surtout qu'en fait, il a deux carries. Il a son très gros carry là, qui est bien 7, c'est son Stravox. Mais là, il va plus pouvoir l'utiliser ce round-ci, donc t'es tranquille, ok. Sauf s'il a une carte spéciale qui peut permettre de redresser des ascensions. Ouais, mais là, Il en aura gros, pas. ce qui va se passer, il va le mettre sur Hagan et Hagan va Voilà, se soigner. Hagan, quoi qu'il arrive, Hagan, là, tout de suite, il peut te one-shot ton Blazeforge, je te le dis. Il te tombe ton Blazeforge. Donc, soit, option 1, t'as ton Blazeforge Ascension 1 qui peut te permettre de faire mal, soit tu peux te soigner rapidement, soit tu vas temporiser, mais malheureusement, ça va être très très chronophage. Tu te places sur ton Hydron en attendant d'avoir soit du draw, donc tu vas tirer les bonnes cartes pour avoir ton Blazeforge Ascension 1, soit t'as du soin pour temporiser et effectivement essayer de tomber un de ces carrés. Si t'as pas ça, c'est compliqué. Là, ça va être compliqué alors. Et bah, c'est toi qui vois. Donc du coup, moi là, je vais activer ça pour pouvoir recharger lui. Ouais. Et puis voilà. Donc alors, vu qu'on considère que tu as activé une capacité feu, le rêve va s'activer.
T'as du swap, Le- du coup, avec la mort. Donc t'as 1. Voilà, ça va infliger 1 de dégâts. Ok. Donc tu vas infliger 1 de dégâts à son Stravox. Oui, pardon. Voilà. Et tu vas Tu pouvoir charges un éther. puis effectuer un swap. Donc tu vas pouvoir swap gratuit sur Hydron et charger un Ether. Ok, donc là, lui devient ça. Ouais. T'es pas obligé de swap, par contre, si, c'est Si. obligatoire. Ouais, c'est obligatoire. Ah ouais, c'est un swap obligatoire, ok. Et là, je gagne un éther. Donc, hop, comme ça. Et tu dégages ton rêve dans la défausse. Des fausses que... ouais. Yep. Ok. Stylé. Ça peut te sauver. Ça peut te sauver. Parce que c'est vrai que le Hydron, je me suis pas attardé dessus pour l'instant. Il représente pas une menace. En fait, dans le deck qu'il a, il a un usage purement de support. Ouais. C'est-à-dire qu'il Ah, mais je l'avais ressenti comme ça. Il est là déjà, pour juste en perturber lisant le la jeu page, adverse, ouais. en gros. C'est ça. Ouais. En revanche, certaines de ses ascensions sont utiles quand tu le joues différemment. Mais son ascension 1 est très utile en tant que force swap. C'est tout. Ok. Donc, j'ai plutôt intérêt à faire. J'ai plutôt intérêt à faire. Je réfléchis. Mhm. Ah tiens, d'ailleurs, j'avais une question, tiens, j'en profite. Donc, quand sur une carte, il y a un actif Ouais. et un dégât de base, Ouais. l'éther, quand tu utilises un éther pour du coup activer la capacité, tu peux choisir de faire juste le dégât de base ou tu dois forcément faire l'actif qui est associé aussi. Tu dois faire l'actif qui est associé. T'es obligé. En fait, si tu D'accord, veux, ok. c'est. Tu payes C'est le coup corrélé, pour. quoi. Ouais, c'est corrélé. C'est une obligation. D'accord, ok. C'est ce que je voulais savoir. Du coup, j'ai plutôt intérêt à swap sur Hagan. Et du coup, c'est à toi. Moi, je vous le dis, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Par contre, c'est vrai que quand tu montes vachement les ascensions du deck foudre, ça consomme en éther. Bah ouais, ça consomme. Après, ça tape fort. Donc, Ouais, après, je vois aussi que, tu vois, typiquement, Hagan, le Ascension 1 te permet de recharger un éther en cas de besoin, tu vois. donc ça. Ce qui est intéressant aussi. Est-ce que ça, je peux le jouer? Oui. Pour faire que mon Blastforge revienne, c'est ça? En Ouais, gros, il c'est passe ça. actif et Et tu après, tu gagnes peux relais rejouer. en plus. Voilà, c'est ça. Donc tu peux rejouer. Le Et problème, l'intérêt, c'est qu'il est déjà engagé. Donc en fait, même si tu as relais, donc tu seras à nouveau sur ton Blaze Forge, mais tu vas pas pouvoir réactiver sa capacité. Ça aurait été intéressant si tu avais son Ascension 1, par exemple. Voilà, c'est ça. D'accord. Ouais, donc je passe mon tour, je peux rien jouer. Ok. Juste par curiosité, t'as mis combien d'ascensions, enfin combien de copies des ascensions dans ton deck? Je sais pas du tout, j'ai pris un deck qui était déjà construit. Ok, autant pour moi. Parce que c'est vrai que c'est. Enfin, J'aurais dû te conseiller, à mon avis, moi je vous le dis les gars, comment je le pense. Je pense que là, c'est la game pour moi, elle est terminée. Parce que quoi qu'il arrive, en fait, il a pas les ascensions pour supporter tes assauts. Donc là, en fait, déjà, tour 4, je vois que tu vas lui mettre easy une mandale sur son Blaze Forge. Et même s'il a, par miracle, son ascension à Blaze Forge, il pourra pas rattraper ses dégâts. C'est cuit.
Ce que je te propose, si tu veux bien, chinois. Regarde, surtout que je te montre la main que j'ai, Vas-y. les cartes vraiment. Ouais, en plus, dis-toi que je peux passer sur vos cartes pour voir ce que vous avez. Hein. En tant qu'observateur, je peux voir tout votre main. Donc j'ai juste à passer ma souris et je peux voir ce que vous avez. Donc je te le dis clairement, tu vas rien pouvoir faire durant ce tour. Bien joué, bien joué.